Attention. Non, non, mais c'est comme tu veux. Tu prends ou tu prends pas, c'est comme tu veux. Bonjour madame, Bonjour. vous êtes bénévole de l'association, on voudrait vous poser des questions pour savoir un peu votre rôle, depuis combien de temps vous êtes ici. Alors, moi, je suis bénévole, je suis responsable du vestiaire et ça fait 17 ans que je suis au Secours populaire. Ah oui, quand même, Ah oui. c'est quand même dingue. Et depuis, Oui, oui, c'est vraiment une vocation. Hein. et depuis la crise sanitaire, est-ce qu'il y a plus de monde qui viennent Oui, ou, oui, honnêtement, oui. Oui, oui. Et beaucoup plus d'inscriptions. Hein. Beaucoup plus, et puis beaucoup plus. Puis on fait des grosses promos parce que bon, bah voilà, il faut que ça parte, les gens ont plus besoin, donc honnêtement, on a énormément plus de monde. D'accord. Et il y a beaucoup plus de bénévoles Non, maintenant non, ou non. il en manque toujours? On manque toujours, oui. On est toujours D'accord. Avant, ça manquait plutôt. Ah oui. Euh, Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, bah, vous voyez, les gens, ils cherchent, ils prennent des vêtements. Et puis moi, je leur indique le prix. Et puis, bah, s'ils sont d'accord avec le prix que je leur propose, bah, ils prennent. Je leur fais un ticket. Et puis, je leur fais un ticket. Ils vont payer à la caisse. Et puis après, ils viennent rechercher la marchandise. D'accord. Voilà. 4. Ok. C'était quoi votre... Sachet bleu. Oui, c'est un grand quand même, c'est un 2 places. Hein. Non. Bah, si, c'est un 2 places, ma chérie. Tu as vu? C'est pas 2 places? Ouais. Allez, 3. C'est combien? La pochette, elle est à combien 3. 2. C'est ça? Et la ceinture? La ceinture, c'est 2. On va vous laisser bien, oui. On vous fait un ticket? Attends. Tu laisses la marchandise, tu vas payer et après tu viens me revoir. C'est bon? Pour la celle, c'est bon? Alors, un ticket, vous voulez un ticket? oui. 2 €. C'est bon? Voilà. Tiens, Vous nous ramenez... vous nous ramenez le ticket s'il vous plaît après? Non, c'est bon, c'est ton âge. Voilà. On fait des petites promos là, parce que bon, avec la crise sanitaire, les gens ont besoin. Donc on fait les 15 vêtements ou linge de maison uniquement d'occasion, les 15 pour 10 €, ou on fait les 7 pour 5 €. Ça permet à ce que les gens prennent des petits colis ou des gros. Et là, vous voyez, il y a une dame, elle vient de m'en prendre pour 45 €. Voilà, ça il fait pour 45 €, regardez tout ce qu'elle a. Ouais, c'est Non, pas voilà, mal. Ah, Il y a du choix. voilà, donc ça permet aux gens de s'habiller, d'avoir des vêtements pour pas trop cher, quoi. Et puis c'est bien parce que ici c'est moins cher, les prix varient. Voilà. C'est- Voilà, Et vous avez beaucoup de dons. Oui, Est-ce qu'il y a énormément. toujours de la place? On a énormément de mal à vider tous les dons, mais on a énormément de dons. Bon, après, dans les dons, hein, vous savez ce que c'est, il faut trier. Hein. Ah, c'est un peu la caverne d'Ali Baba ici. Ouais. Vous il y avez a- aussi l'alimentaire? Non, on n'a Non. pas vu, on va le voir Ouais, tout à l'heure, voilà. ce sera Bon, intéressant. Le problème, le seul souci qu'on a, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que le secours populaire, c'est pas la déchetterie du coin, que quand ils nous donnent des vêtements ou des objets, il faut que ça soit propre et en bon état. Tout ce qui est troué, déchiré, abîmé, eh ben mettez-le à la poubelle. C'est pas la peine de nous les emmener parce que nous, on va le mettre à la déchetterie et ça nous fait faire de la manipulation pour rien. Alors, soyez gentils, pensez à nous et donnez-nous des choses propres et en bon état. D'accord, le message est passé. Merci. Je suis au secours depuis 44 ans. 44 ans. Voilà. Comment on est maintenant après 44 ans? Comment on s'imagine? On est toujours pareil, on est toujours content, on aime bien rendre service aux gens, donc voilà. D'accord. Et, voilà. Pour nous, le secours populaire, c'est une deuxième vie. Hein. Et vous avez commencé comment ici? T'as du monde? Ben, on a commencé, on a un copain qui habitait Garnet, qui s'occupait du secours populaire, c'était un ami à nous, on allait manger ensemble et tout ça. Et puis ils ont fait un bateau pour le Chili, Dreux. Ah oui. Un bateau de pour le Chili. Que les Chiliens à l'époque étaient en détresse et il leur fallait des couvertures. Enfin, c'est pas comme maintenant l'argent et tout ça, c'était plus des affaires. Donc le copain il nous a demandé pour venir l'aider à faire le bateau pour le Chili. Puis voilà, on a mis la main et puis après on a mis le bras, puis après on a mis tout le corps.
On est resté. C'est fou quand même d'être engagé dans une Et quand ce association. copain-là a arrêté, il a demandé à mon mari s'il voulait prendre la place de président. Mon mari travaillait puisqu'il était chef dans une entreprise depuis 30 ans. Il a dit oui, je veux bien la place. Il venait le soir, il travaillait le soir. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et vous, madame, vous êtes bénévole depuis combien de temps? Vous 4 pouvez ans. vous présenter? 4 ans, Cali. D'accord. 4 ans, et comment ça vous est venu à l'idée Moi, c'est Jacqueline qui m'a recrutée. En fait, c'est venu de rien. Moi, je suis bénéficiaire, en fait. Et D'accord. du coup, je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Et elle m'a dit oui. Alors, du coup, depuis, je suis avec elle au poste, en fait. D'accord. Voilà. Et vous gérez la La caisse, comptabilité voilà, oui, un petit peu comme mamie, voilà. D'accord. Ah oui, vous l'appelez mamie, c'est Mamie, que oui. vraiment le lien affectif, il est... Voilà. D'accord. Tout le monde, c'est mamie. Je vous appelle mamie alors aussi. En même temps, c'est vrai que je suis une mamie. En même temps, j'ai 74 ans. J'ai pas 15 ans. Ah, vous devez avoir eu une sacrée expérience Voilà, quand vous même. voyez, c'est- ouais. Et Moi, d'accord. et vous savez, moi j'ai eu beaucoup de chagrin quand notre président national est décédé, Julien. Parce que Julien comment? Julien Laufrette. D'accord. C'était un On homme a qui vu un était- cadre d'ailleurs. Voilà, ouais. C'était un homme qui était formidable. On pouvait discuter avec lui, il n'était pas fier, rien du tout. Et il est parti comme ça, ça nous a. Ah, Il avait c'était 95 ans, mais bon. Ouais, toutes mes condoléances. Ouais, c'était Ouais, c'était notre ami, on l'aimait bien. Et moi, je m'occupe de toute l'alimentation, de la distribution alimentaire, le mardi après-midi et le jeudi après-midi, D'accord. Donc vous faites ça depuis un certain temps ou depuis 17 ans. 17 ans? Et ça vous plaît? Ben oui, ben oui, parce que on se rend utile, C'est vrai. on fait du bien. Ouais. On a l'impression d'être vraiment bien dans notre peau. Quand D'accord. on est à la retraite, il faut s'occuper. Il y a de quoi. Ça comble la retraite. Ça occupe l'esprit. Ouais, ça doit être plaisant, j'imagine bien. Oui, oui. Ah oui, très. C'est- On voit du monde, et moi je fais le mardi, le jeudi, ici à l'alimentation, et le vendredi je m'occupe du linge avec ma collègue qui a autant d'ancienneté que moi, ma collègue. Là, donc, c'est à destination de tout le monde, c'est ça Des gens qui sont inscrits. Ah, qui Par sont... le D'accord. biais de leurs revenus, de leurs... Ah, je savais pas qu'on s'inscrivait quand on venait à l'inscription. Il faut s'inscrire. D'accord. Il faut avoir droit à l'éligibilité du repas. Ouais. C'est comme plein de choses. Hein. On voulait savoir combien il y avait de bénévoles aussi au sein d'ici la fédération. On est Vous emmènerez la à peu petite près une cagette, si quinzaine. vous voulez, Une quinzaine. D'accord. Enfin, des fois, on a des gens qui viennent nous aider quand on fait des portes ouvertes. Sans ou des forcément qu'ils sorties, soient voilà, bénévoles. Quand on emmène les enfants en vacances ou en sortie, on a du monde d'autres personnes qui viennent. On fait les D'accord. week-ends, quoi, quand ils peuvent venir. Et avec cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus difficiles que d'autres? Est-ce qu'on voit la différence? Disons que c'était plus difficile parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer les gens pour chercher leur alimentation. Ouais. Donc on ouvrait les fenêtres. On avait fait un système vous savez, de tuyaux, enfin un truc pour lancer les aliments dehors, enfin, sur une table, pour qu'ils les réceptionnent dehors. Donc c'était un peu. Ah ouais, ça, Alors, j'imagine que quand c'est... il fait un temps comme ça va, mais s'il pleut ou qu'il y a. Voilà. Ouais. C'était désagréable quand même. Ah, je comprends, ouais, même, c'est pour pas les une bonne gens, situation. même pour les gens, de donner la nourriture comme ça, c'est pas tellement sympa. Quoi. Ouais. C'est mieux quand même là, quand ils reçoivent. D'accord. Parce qu'avant, avant les gens faisaient tout eux-mêmes dans leur libre service. Ah ils oui, se ils pouvaient fermaient. circuler Et librement. depuis qu'il y a le Covid, on ne fait plus, on les fait des serments. Ouais. Enfin là, c'est quand même sympa. C'est pas... Bah ouais, là c'est Ouais. mieux. Enfin, on voit qu'il y a de l'entraide et puis oui, ça se passe bien. D'accord, bah, je vous remercie. Aujourd'hui, on part à Lidl Price et on va voir comment ça se passe. Donc c'est parti. Je m'appelle Fablé, Claude. Je suis bénévole au Secours Populaire depuis 8 ans. Je vais au magasin chercher les gens qui chargent. D'accord. Il n'y en a pas pour longtemps. Et au Secours Populaire, vous occupez que des collectes? Non, l'après-midi, je vends les matelas. Ah oui, c'est ça. D'accord. On fait un peu de tout, quoi. Oui, vous faites un peu multifonction. Déménagement des fois, mais des déménagements avec l'âge. Ah oui. Oui, bah oui. J'ai plus la force de faire des déménagements. Après, j'en ai pour 2 jours à m'en remettre. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait des dons au Secours Populaire ou Moi, bien sûr, oui, je sais pas. Enfin, j'en ai fait. D'accord. À la maison, on a des choses comme ça. Oh, bah tiens, on va remettre ça au secours. Ouais, ah, c'est super.
Mais moi, ça. Les gens, Ils savent qu'on est au secours, alors après, près de ça. C'est toute une chaîne, hein. Ouais, ça tombe bien. Et quel type de dons vous donnent Leader Price en général? Il y a de la viande, il y a du pain, il y a du yaourt, il y a plein de choses. Du fromage, du yaourt, des œufs. D'accord. Il y a un peu de tout, quoi. Ah, c'est super. Et ça, c'est tous les lundis, c'est ça? Les mardis. Mardi à 11h et vendredi à 11h. On va suivre la collecte ensemble. Vous êtes bénévole de l'association, c'est ça? Ça fait combien de temps? Ah, alors là, aucune idée. Je sais pas, 10 ans, 12 ans peut-être. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un registre, c'est ça? On marque ce qu'on souhaite de ce qu'on nous donne, si vous voulez, D'accord. de toute la ramasse. C'est quoi votre rôle ici? Qu'est-ce que vous faites en Moi, général? vous savez, quand les gens viennent chercher les colis, je me mets je suis à la porte, à bas, j'accueille. Je régalise pour pas qu'il y ait trop de monde déjà, par rapport au Covid. Ouais. Et le matin, je suis là-bas, je réceptionne les dons. D'accord, Les les dons dons, le qui matin, sont livrés, tous les matins, je suis là-bas. Donc je fais un peu de tout, vous savez, je bouge. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu ce qu'on peut trouver dans ces conteneurs? Bah oui, je vais le faire. Parce que j'en ai vu et puis faudrait qu'on voit ça ensemble. Il y en a pas mal. Je suis curieux de voir l'intérieur. Les dons, c'est ça, là, c'est tout ce que les gens ils amènent. On n'a pas le droit d'y toucher là, par rapport au Covid. D'accord. On met ça là, on stocke. Et d'ici une semaine, je ferme la boîterie. Ah oui, c'est en quarantaine. Alors, les gens ils donnent les vêtements, la vaisselle, ils donnent les jouets, les électroménagers. Ah, il y a un peu de tout, quoi. Ouais, ils donnent un peu de tout. Bon, bah, après, il y en a qui prennent la vaisselle, comme là. D'autres les vêtements, d'autres les jouets. Et nous, on fait ça 3 fois dans la semaine. Ah oui. De 9h30 à 11h30 le matin. C'est pas un travail difficile, non? Oui, parce que quand il faut vider les voitures et tout ça, on fait pas mal de manutention. Nous. Moi, je réceptionne les filles trient. Et après, bon, bah, on trie le meilleur. Qu'est-ce qui est pas bon, qu'on jette à la déchetterie. Là, j'ai les conteneurs, là. Là, on met tous les meubles. Ouais. Même les meubles, on trie. Bon, bah, on va chez les gens, on prend qu'est-ce qu'on peut revendre. Comment ça se passe ici à l'association depuis la crise sanitaire? Comment ça a évolué? Ça a évolué. Nous, ça n'a pas arrêté. On a continué à faire la solidarité comme on a fait avant, parce qu'on a dit c'est pas parce qu'il y a la crise sanitaire. Les gens, il y en a quelques-uns qui sont pas venus pendant... au début il y a 1 an déjà de ça, ils se sont mis à l'écart tout seuls. Puis après, au bout d'un mois de rien mettre dans le frigo ni rien, ils sont revenus nous voir, puis chez nous on n'a pas arrêté.
Ah, c'est fou On n'a quand pas même. on n'a pas téléphoné à personne. Le bouche à oreille s'est fait. Ça a circulé Ça a à travers circulé les par le gens. bouche à oreille. Et puis bon, bah, tous les gens sont revenus, même plus qu'on en avait avant. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans le besoin maintenant, qui ont besoin de la solidarité. Oui, il y a l'air d'avoir plus de monde en ce moment, et Ah bah, donc vous avez des dons supplémentaires, ou comment ça se passe? C'est l'autre versant, ça. Non, non, la distribution, mais disons qu'on a. Faut pas dire qu'on a beaucoup de mal à collecter, parce que ce serait un petit peu exagéré, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ah, il y a une Parce qu'on difficulté est obligé de supplémentaire. demander. Bon, bah, on a besoin de plus de produits, on a besoin de plus de. Et donc on a sollicité en premier l'État, la région, le département, tout le monde. Bon, ça répond à différents niveaux, ils se renvoient. Le dossier, c'est pas nous qui le gérons, c'est la région. Moi, ce que je veux, c'est avoir de quoi mettre dans les paniers aux familles et qu'ils aient des repas tous les jours, qu'ils puissent manger tous les jours à leur faim, qu'il n'y ait pas d'abandonner sur le bord de la route. Donc D'accord. c'est vrai qu'on a fait depuis, je sais pas, non, l'année dernière, ça va faire un an qu'on est en partenariat maintenant avec le marché de Rungis, par exemple. Tous les lundis et jeudis matin, on a le gros camion qui va à Rungis chercher, ramener 4 à 6 palettes de produits frais, quoi, de légumes, de produits frais, ce qui nous permet que les familles en bas, ils ont des produits, et c'est des produits de qualité. Nous, on n'a pas augmenté le prix du panier, des paniers repas, ni quoi que ce soit, c'est resté 5,50 €, et c'est 5,50 €, qu'il y ait une personne ou 10 personnes, c'est le même prix pour tout le monde. Ça, je le dis parce que c'est souvent la question qu'on me pose, pourquoi on n'a pas fait... c'est parce que je ne veux pas faire du clientélisme, parce que bon, les gens, ils n'ont pas à dire... Nous, on est que 5, on est que 4, c'est tout. Ils ont un panier repas correct pour la même somme que tout le monde, et puis c'est tout. On n'est que des bénévoles. Il faut savoir, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salarié, il n'y a rien du tout. Alors, ça a des avantages d'un côté, parce que ça nous permet de tout mettre dans la solidarité. Mais ça, et puis moi, ce que je suis pas d'accord dans le fait parce que là, on a encore eu la discussion il n'y a pas longtemps. Bon, parce qu'on dit, tu peux employer un jeune, par exemple, il y a des emplois jeunes avec la région et tout ça. Oui, mais au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait après? On dit aux jeunes, tu retournes pointer à la NPE. Je préfère voir des jeunes comme on en a là qui viennent pour faire de la solidarité, pour donner un coup de main quand ils ont un peu de temps, ils viennent donner un coup de main comme vous. Mais ils sont pas là, je veux pas leur dire tiens, je vais t'assurer un salaire parce que déjà c'est pas des gros salaires. Et puis bon moi je me sens pas l'âme d'un patron. Ah, c'est plutôt la solidarité. Voilà. Bien sûr. On échange des choses, on fait donc c'est pour ça que j'ai jamais été pour avoir des salariés. Et puis bon, du moment que le chef il cause comme ça, les autres ils suivent. Mais bon, non, mais on n'a jamais eu l'envie d'avoir. Pourtant, il y a des moments, c'est vrai que si on avait un chauffeur permanent, quelqu'un des gens. Mais après, c'est comment on fait, parce que c'est toute la difficulté dans la tête c'est ce qu'ils sont en train de réfléchir à côté, là, la formation. Comment on fait pour dire aux gens, toi je t'embauche, t'es payé pour faire ça, et que de l'autre côté, il y a des gens qui vont venir faire du bénévolat, et qui ont juste, on leur remercie, et c'est tout, quoi. Alors c'est pas évident à gérer, puis bon, ça fait des conflits de personnes, après c'est plus compliqué à gérer que quand on est que des bénévoles, on a tous la même... Tout le monde a la parole, tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, et puis bon, on avance tous d'un même bord. Voilà. Comment on devient bénévole 6 mois, par exemple? J'avais envie d'aider ici. Comment on fait? On vous donne une petite carte. Une petite carte de visite. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je viens de faire tout à l'heure là, pour un jeune qui est venu là, qui est là depuis, mais ça fait déjà au moins 3 semaines qu'il est avec nous là. Et ça fait 3 semaines qu'il devait monter me voir pour que j'y fasse remplir sa carte de bénévole. Et puis bon, là tout à l'heure, il voulait prendre, les gars ils disent, si, il a son permis et tout, c'est bien. Mais je voudrais le voir parce que bon, c'est pas de dire on donne un camion, c'est quand même une responsabilité pour moi. Alors j'ai dit, tu lui dis qu'il monte me voir, comme ça je vais le voir officiellement là, ce coup-là. Et donc j'ai donné sa carte, il l'a remplie, là maintenant elle est partie dans la machine à côté, là,
Jacqueline l'a inscrit sur le siège national, parce que c'est ce qui nous sert aussi d'assurance pour les bénévoles. Faut avoir sa carte pour avoir le droit de collecter et le droit d'être assuré, quoi. Donc voilà un petit peu le cheminement. Mais bon, on n'est plus. C'est ce que je dis quand je regarde dans le rétro, mais c'est un peu ça quand même. Il y a 40 ans, on faisait déjà de l'aide alimentaire. On avait, je crois, 12 ou 13 familles à l'époque. Oui. Maintenant, on collecte de tout parce que disons que c'est un petit peu à l'image de ce que fait Emmaüs à son échelon, quoi. Chacun, il n'y a pas d'Emmaüs dans le coin, nous, bon, ben, on le fait. Les gens nous amènent tout ce qu'ils ont plus besoin chez eux. Nous, les filles, elles les nettoient, elles les remettent les vêtements, on les remet sur des cintres, on regarde ce qui est propre, ce qui n'est pas propre, ce qui peut être redistribué contre une participation, parce que c'est ce que je dis tout le temps. Nous, notre patron, que j'ai bien connu, Julien, qui est décédé il y a 2 ans, son maître mot, c'est de l'ancien président du Secours populaire. Entrée gratuite, sortie payante. Donc, ça veut tout dire. Ah oui. On offre de tout, mais il faut une petite participation. Puis c'est le respect, moi c'est ce que je dis, c'est en faisant participer les familles, les gens, même les enfants pour une sortie, ça leur donne plus de valeur que de dire viens, je t'emmène et puis je te donne et puis non, c'est de l'assistanat. Et ça, je suis complètement contre cette formule-là, par contre. L'assistanat, c'est pas respecter l'homme en tant qu'homme, c'est le dévaloriser par rapport à ce qu'il y a autour, quoi. C'est pas la même valeur. Moi, la première valeur, c'est l'homme. L'humain avant tout. Est-ce que vous avez un travail à côté? Ah bah j'ai fait toute ma carrière. Moi, ça fait que 10 ans que je suis retraité maintenant. J'ai 72 ans maintenant. Faut pas... Mais non, j'ai toujours été salarié d'une entreprise qui me faisait vivre. Et puis je faisais du bénévolat tout le temps à côté. Bon, la différence, c'est qu'avant, je faisais le bénévolat après 18h quand j'avais fini le boulot et j'y étais jusqu'à 22h, que maintenant je fais du bénévolat dans la journée. On a beaucoup de réunions en visio entre nous pour voir un petit peu ce qui se passe chez l'un, chez l'autre, comment on s'organise. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, le copain qui revenait du Liban, là, qui a été sur place juste après l'explosion des silos à Beyrouth, qui est on a un partenaire là-bas qui est DPNA, avec qui on travaille beaucoup. Nous, on a envoyé déjà l'an dernier, parce que ça date déjà d'un an. La fédération d'Eure-et-Loire, vous parlez? D'accord. On avait envoyé 10 000 €, et là, on a dit qu'on allait renvoyer 10 000 €. On en est à 6 ou 7 000 € déjà de récupérer, pour renvoyer là-bas, pour aider à la reconstruction. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que la réaction qu'on avait samedi matin, c'est de dire, nous on est mobilisés, mais dans la population, les médias n'en parlent plus. C'est ça le problème, c'est l'avant. Dès que ça a explosé pendant une semaine, on va en parler on parlait plus que qu'il de en ça faut. pendant un moment. Et puis après, tac, on passe au suivant.